Bonjour Douala, bonjour le Cameroun et bienvenue ici au lycée Sainte-Marie de Cocody, précisément devant le bureau numéro 8 où le président et candidat sortant Alassane Ouattara va voter. Il sera 11h heure d'Abidjan, 12h heure de Yaoundé ou de Douala au Cameroun. Le décor est donc planté ici pour accueillir pas seulement le président sortant mais l'ensemble des électeurs qui sont inscrits dans les 9 bureaux de vote répartis ça et là dans l'enceinte de cet établissement scolaire. Évidemment, les électeurs lambda passent depuis 8 heures avec l'ouverture des bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen. Tout se passe jusqu'ici dans le calme absolu, selon l'observation qui a été faite par ceux qui ont été déployés par les différentes missions d'observation justement. Pas seulement ici, mais également dans d'autres localités tout autour d'Abidjan et bien d'autres pour s'assurer de ce que tout se passe dans les bonnes conditions. Avec l'option du bulletin unique, l'électeur ne passe pas beaucoup de temps dans le bureau de vote pour accomplir son devoir civique. À peine 2 minutes, il a fini son devoir et il peut aller vaquer à d'autres occupations. Et donc ici, tout se passe jusqu'ici dans l'ordre et la tranquillité. Faut-il le rappeler, ce sont au total à peu près 8 millions d'Ivoiriens qui sont attendus dans les urnes à l'intérieur du pays, mais également dans les bureaux de vote disséminés dans la diaspora pour donc accomplir leur devoir de citoyen. Nous avons observé depuis les premières heures de ce matin un déploiement des missions d'observation aussi bien de l'Union africaine, de la CEDEAO que d'autres structures plus ou moins rattachées à ces institutions, des observateurs qui viennent de plusieurs pays africains qui sont venus toucher du doigt ce qui se passe dans ce pays. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons suivi la campagne qui s'est menée de façon régulière ici, avec des promesses d'un scrutin qui va se réaliser normalement. Nous avons vérifié également que les matériels étaient en place. Nous pensons que tel que c'est parti, c'est déjà d'une bonne allure et nous souhaitons que ça aille comme ça jusqu'au bout. Et il peut y avoir des particularités ici et là. Ça fait partie également de l'expression dans le scrutin et qui permettront donc d'arranger les choses. Mais globalement, je pense que c'est de bonne allure pour le moment. Faut-il le préciser, en dehors du président de la République et candidat sortant Alassane Ouattara, le président de la commission électorale indépendante va lui aussi voter ici au lycée Sainte-Marie de Cocody, d'où nous signons Joël Sengue et Marcelin Gansop, envoyés spéciaux Equinox Télévision. 11h32, heure locale, dans le bureau numéro 8, Alassane Ouattara, président sortant, candidat à sa propre succession, a donc accompli ici son devoir de citoyen en introduisant son bulletin de vote dans l'urne transparente, au vu et au su, pas seulement des médias nationaux et internationaux mobilisés, mais aussi des observateurs qui sont déployés dès les premières heures de la matinée pour vivre ici même le déroulement du scrutin présidentiel. À peine 5 minutes ont suffi au couple présidentiel pour accomplir leur devoir civique. Les 2 bureaux de vote étant situés quasiment à quelques 10 mètres de distance. Un vote important qui permettra à chacun de nous d'exprimer son souhait. Et il faut le faire dans la paix. La paix est la chose la plus importante. Elle a bien marqué notre pays pendant 60 ans et par la suite, malheureusement, nous avons dérapé et ceci nous a créé beaucoup de difficultés. Je constate avec cette élection que la paix est revenue, que les uns et les autres sont sortis pour voter et je voudrais les remercier. Je remercie chacune et chacun de vous et je souhaite que l'élection se termine bien et que nous ayons les résultats, en tout cas, au plus tard demain. À la suite de Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat, le candidat présenté comme celui de la rupture, Awadon Bello, a lui aussi accompli son devoir civique au bureau de vote numéro 3 du lycée Sainte-Marie de Cocody. Il s'est par la suite dit confiant quant à l'issue du scrutin. D'abord un grand plaisir, même si le contexte est assez particulier. Mais pour moi, la voie des urnes, c'est la voie la plus pertinente lorsqu'on veut mettre fin à quelque chose qu'on ne veut pas. Je ne veux pas le parti-État et je suis venu l'exprimer ouvertement. Je ne veux pas d'une dépendance économique, je suis venu l'exprimer vraiment d'une manière vigoureuse. Je veux une Afrique unie, je suis venu l'exprimer.
Et donc je crois que cette expression-là, si elle se multiplie, ça sera une nouvelle Côte d'Ivoire qui va remplacer l'ancienne Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens et de tous les pays africains. Vous êtes confiant pour la suite? Très confiant pour la suite. De l'avis des observateurs nationaux et internationaux, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, malgré quelques irrégularités et actes regrettables qui ont émaillé le scrutin dans certaines localités du pays, où des signaux avaient déjà été donnés avant cette élection. Rappelons que ce sont pas moins de 8 millions d'Ivoiriens qui étaient donc attendus aux urnes. Restent attendus maintenant, certainement les premières tendances, mais surtout les résultats officiels tels que sortis des urnes en ce samedi 25 octobre 2025. Ici le lycée Sainte-Marie de Cocody, nous signons Joël Essengue, Marcelin Gansop, envoyés spéciaux, Equinox Télévision. Face à la presse, après avoir non seulement accompli son devoir civique, mais également effectué le tour de plusieurs bureaux de vote, le président de la commission électorale indépendante a relevé pour le regretter certains agissements qui ont perturbé le scrutin dans plusieurs localités du pays. Il y a eu des soubresauts dans certaines zones de vote. Mais vous savez, nous avons plus de 25 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Donc il y a certains de nos compatriotes qui peuvent être animés de sentiments peu louables et donc vont casser notre matériel. Mais c'est marginal. Il y a aussi bien à l'ouest, dans des zones assez disparates, et puis aussi à Abidjan. Mais dans l'ensemble, je pense que tout se passe bien. Et nous allons corriger, et ce sont des choses qui sont corrigées d'ailleurs. Tous les bureaux de vote sont ouverts, les listings qui ont été détruits ont été réédités et mis à la disposition de nos agents. Les tablettes qui ne fonctionnent pas ont été remplacées. Le code électoral ivoirien prévoit que les résultats de l'élection présidentielle soient publiés dans un délai maximal de 5 jours. Mais à la commission électorale indépendante, on pense le faire dans un délai plus court, dimanche ou lundi au plus tard. Vous savez, la proclamation des résultats est régie par 2 normes. La première est celle de la célérité, la deuxième est celle de la rigueur, de l'authenticité, de la véracité des données. Alors, si vous vous hâtez pour donner des résultats qui ne soient pas conformes à la vérité, ce n'est pas bon. Et si vous retardez, vous ajoutez à l'attention des citoyens. Donc, il faut concilier les deux et donner les résultats qui soient bons dans un délai assez raisonnable. Ne vous en faites pas, ça sera fait ainsi. Par ailleurs, une plainte a été déposée par la commission électorale indépendante contre le site d'information abidjan.net qui s'est permis à la veille du scrutin de publier des résultats sortis de nulle part. Vous comprenez que l'idée ou la volonté manifeste de contrarier l'ordre public est réelle. Donc ce faisant, nous avons porté plainte. Une excuse n'est pas un fait justificatif d'une infraction. Nous avons porté plainte et nous entendons donner une suite à cette plainte. Parce qu'il s'agit ici rien d'autre que de saboter le processus électoral, jeter le discrédit et l'anathème sur la commission électorale indépendante, chose que nous n'allons pas accepter. Les premières tendances seront disponibles dès samedi soir et à la commission électorale indépendante, l'on dit avoir pris toutes les dispositions pour faire voter tous les électeurs. Ainsi, certains bureaux de vote ont fermé après 18 h en fonction des horaires d'ouverture. Bonjour Douala, bonjour le Cameroun. Bienvenue ici au siège de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire où les résultats de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 tombent au fur et à mesure en ce dimanche 26 octobre 2025. Ici à la Commission électorale indépendante, la voix est portée par son porte-parole en la personne de Émile Ebrotier qui ébauche au fur et à mesure que les résultats tombent les tendances en provenance des départements de Côte d'Ivoire, mais aussi de la diaspora, une dizaine de pays jusqu'ici, des résultats qui, selon ce qu'on a entendu, donnent pour vainqueur, pour l'instant en tout cas, Alassane Ouattara, qui visiblement a fait une sorte de razzia, si on s'en tient aux données publiées par la Commission électorale indépendante, avec des pourcentages qui oscillent entre 65 et même 90%. On va même dire que dans certaines circonscriptions, Alassane Ouattara a eu 98% de suffrages exprimés en sa faveur. Il est suivi de loin, mais alors de très loin, par Simone et Yvette, épouse Barbeau, qui, selon les données publiées ici par la Commission électorale indépendante, arrive en deuxième position. Les 3 autres candidats qui étaient en course dans cette présidentielle, que sont Jean-Louis Billon, Awa Donbello et Henriette Lagou, connaissent des fortunes diverses.
et partage selon les cas les 3e, 4e et 5e places selon les résultats disponibles jusqu'ici. Il faut dire que la compilation des résultats se poursuit et ces résultats vont donc, je l'ai dit, être publiés au fur et à mesure, dont le porte-parole de la Commission électorale indépendante sera appelé à s'adresser aux médias. Donc au fur et à mesure que ces résultats vont tomber ici en Côte d'Ivoire, quoi qu'il en soit, et des assurances ont été données dans ce sens hier et même aujourd'hui par le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly. Quoi qu'il en soit donc, les résultats devraient normalement être tous disponibles cette nuit ou au plus tard demain, lundi 27 octobre 2025. Et donc, selon toute vraisemblance, la Côte d'Ivoire ne devrait pas se coucher lundi 27 octobre 2025 sans connaître le nom du nouveau président de la République, si on s'en tient aux tendances disponibles jusqu'ici. Mais au-delà des résultats, il faut noter que l'un des enjeux de cette élection réside au niveau de la participation. On l'a bien vu à travers les résultats qui ont été publiés jusqu'ici, que cette participation est un tout petit peu mitigée. Il y a des endroits où on enregistre à peine 17, 19, 20, 30% de participation, avec également des pics observés dans d'autres localités où cette participation atteint les 80%. Des participations qui sont bien éloignées de celles enregistrées en 2010, une année qui reste dans la mémoire des Ivoiriens. C'est en 2010 justement que ce taux de participation avait atteint 83 et 81% respectivement au premier et au deuxième tour. Il faut aussi dire qu'en 2010, il y avait quand même en course pas moins de 3 ténors de la scène politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Précisons que les résultats publiés jusqu'ici représentent à peu près 30% de ce qui est attendu au terme de l'opération qui se passe en ce moment. En ce moment précis, Alassane Ouattara est donc largement en tête par rapport aux autres candidats à cette élection présidentielle du 25 octobre 2025. Ici, le siège de la Commission électorale indépendante, Joël Essengue, Marcelin Gansop, envoyés spéciaux, Equinox Télévision. S'appuyant sur l'article 59 du Code électoral ivoirien, le président de la Commission électorale indépendante a donc publié ses résultats provisoires en rappelant les textes qui organisent les élections dans ce pays ainsi que les dispositions légales qui encadrent l'activité de ce jour. Au terme donc des dépouillements qui sont étendus sur carrément 48 heures, on va dire un délai record. Monsieur Alassane Ouattara, 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. C'est dire qu'il a littéralement terrassé ses adversaires dès le premier tour. En deuxième position, l'homme d'affaires Jean Lubillon qui s'en tire avec 129 493 voix pour 3,9%. En troisième position, Simone et Yvette Gbagbo qui totalise 101 238 voix pour 2,42% de suffrages exprimant sa faveur. Il y a également en quatrième position Awa Dombello qui récolte 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages valablement exprimés. Et enfin, de last but not the least, Henriette Lagou avec 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages valablement exprimés. L'on retient des données publiées par la Commission électorale indépendante qu'au départ, il y avait 8 568 456 électeurs, comme votants 4 292 274, bulletins nuls 105 156, bulletins blancs 66 788, suffrages valablement exprimés 4 187 318. Des élections qui n'ont pas été très courues si on s'en tient au taux de participation qui se situe autour de 50,10%, un peu loin des 53% enregistrés en 2020, tout en rappelant que le record en termes de participation pour une élection ivoirienne date de 2010. Cette année-là, au premier tour, c'était 83% et au deuxième tour, 81%. Il faut également rappeler qu'une fois les résultats tombés
Ici à Cocody, où siège la commission électorale indépendante, eh bien, Simone et Yvette, épouse de Barbeau, a appelé au téléphone Alassane Ouattara pour le féliciter. Il faut également dire que la CEI, tout en saluant la mobilisation des Ivoiriens de l'intérêt du pays, ainsi que ceux de la diaspora, a relevé pour le regretter des incidents ou des actes de violence et voies de fait ayant entraîné des destructions de biens, des blessés graves et des pertes malheureusement en vie humaine. Après donc la publication de ces résultats provisoires, la voie est donc ouverte aux réclamations et autres requêtes qui doivent être adressées dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel qui va donc entrer en scène pour les examiner avant la proclamation officielle et cette fois-là définitive des résultats de l'élection présidentielle de samedi 25 octobre 2025. Rappelons que la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions et 2 districts pour 111 départements, malgré la densité du territoire et le nombre de votants. Voici que les résultats de l'élection présidentielle sont connus au bout de 48 heures, alors même que la loi donnait un délai de 5 jours. Ici, dans le siège de la commission électorale indépendante, où les résultats ont été publiés, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Abidjan et la Côte d'Ivoire se réveillent au lendemain d'une timidité due notamment à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Un réveil marqué notamment par la prise de parole, les toutes premières des candidats qui étaient opposés à Alassane Ouattara, lesquels candidats ont félicité ce dernier après la publication des résultats provisoires par la commission électorale indépendante, lesquels résultats donnent largement vainqueur Alassane Ouattara avec 89,67% de suffrages exprimés. Au terme de ce scrutin, je voudrais, en mon nom personnel et au nom du Congrès démocratique, lui adresser mes vives félicitations pour sa réélection, tout en reconnaissant que le processus n'a pas été exempt d'irrégularité. Les résultats provisoires proclamés ce jour par la commission électorale indépendante ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats. Je tiens à remercier le gouvernement qui a mis à ma disposition des forces de sécurité pour assurer efficacement ma protection durant la campagne présidentielle. Dans la foulée, les 2 autres candidats que sont Henriette Lagou et Awa Donbello ont fait une déclaration pour s'adresser également aux Ivoiriens au lendemain de cette élection présidentielle. Même si ces candidats saluent la maturité du peuple ivoirien, ils relèvent pour le déplorer le taux de participation qui, selon eux, demeure faible, ce qui traduit un tout petit peu le désamour des Ivoiriens par rapport à la chose électorale. La CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Nous avons notamment constaté un très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions, ce qui traduit le sentiment d'une partie de nos concitoyens qui ne s'est pas senti représenté dans ce scrutin. Ces signaux doivent nous interpeller collectivement pour l'avenir de notre démocratie. La mise à l'écart de 2 principaux candidats de l'opposition, notamment Laurent Barbeau et Tidiane Thiam, pourrait justifier ce peu d'intérêt manifesté par les Ivoiriens. Et donc, le 25 octobre dernier, ils étaient nombreux à rester à la maison. Ils ont choisi la voie du boycott plutôt que de participer à ce qu'ils ont qualifié de coup d'état civil. Des troubles, des saccages des urnes emportés, des attaques contre des locaux et des agents électoraux ont privé des électeurs de leur droit d'expression citoyenne. Des affrontements communautaires ont occasionné des morts, de nombreux blessés et des destructions de biens que je déplore. Mais pour ces candidats, la vie ne doit pas s'arrêter après cette présidentielle. Aussi ont-ils invité le président Alassane Ouattara, en attendant la proclamation officielle des résultats définitifs, à tourner la page du passé et davantage à ouvrir un dialogue franc et sincère en Côte d'Ivoire, un dialogue qui permettrait de poser les bases solides d'une nouvelle Côte d'Ivoire apaisée, réconciliée
et tourner vers son développement. Je sollicite la clémence du président de la République pour la libération de toutes les personnes arrêtées et non encore jugées, et l'amnistie ou à défaut la grâce présidentielle pour toutes les personnes déjà jugées et condamnées dans le cadre de cette élection. Aucun Ivoirien ne doit être emprisonné pour avoir exercé un droit démocratique. Pour l'instant, et en attendant l'ouverture du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel, la vie a repris son cours normal à Abidjan et tout autour et même à l'intérieur du pays. Abidjan, d'où nous signons Joël Essengue, Marcelin Gansop, envoyés spéciaux, Equinox Télévision.